Moi, je suis le vilain petit canard de la famille. Parce que j'ai toujours été la personne qui fait tout le contraire de ce qu'on lui dit. On est 33 cousins. Ah, 3. C'est une dinguerie. Et salam alaikum les gars, bienvenue dans Masala Podcast, le podcast qui nous met tous dans la même sauce. Je suis très content de vous retrouver parce qu'on a fait une pause de 2 mois là. Et je suis donc avec Saadat Baye, qui m'a manqué. Baye. Tu m'as manqué aussi. Merci. Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Ça me touche moi aussi. 2 mois après, t'as disparu. Par contre, on s'est vu. Ouais, on s'est vu en dehors de ça, mais ouais. Mais ouais, ça fait 2 mois qu'on n'avait pas tourné et là, si vous avez pas entendu ce qu'il a dit, c'est. Mais là, on revient du coup avec un sujet un peu plus sensible, un sujet qui touche pas mal la communauté d'ici, de très près. Surtout la communauté pakistanaise, ça va être les mariages forcés. Avec nous aujourd'hui en invité, on a Fiza, qui est coach en développement personnel. Oui. Et qui est, on dirait pas, mais elle est pakistanaise, les gars. Moi aussi, ça m'a choqué. Donc, bienvenue à toi, Fiza. Merci. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi? Je t'invite à... Ouais, ça va, franchement, toujours. Hein. Il faut. Toujours bien. Tranquille. Du coup, je te laisse te présenter un petit peu ou... Oui, alors je suis Fiza, Fiza coach, maman de 3 enfants. J'ai fait une réorientation professionnelle et maintenant il y a 5 ans bientôt pour justement devenir donc coach de vie. J'ai aussi une formation en tant que psychopraticienne et aussi en PNL, programmation neurolinguistique. Okay. Le but c'était d'aider le maximum de personnes en fait qui ont besoin. Et en fait, mon combat, c'est aussi les femmes victimes de violences conjugales ou de relations toxiques. Donc, j'ai créé mon association qui s'appelle Les Femmes de Demain. Okay. Voilà. Ok, le CV est chargé, les gars. Moi, j'ai arrêté l'école après le bac. Mais bon, donc les gars, on contextualise un peu. Donc, mariage forcé, on va définir le terme pour qu'on soit tous d'accord sur le sujet. Un mariage forcé, c'est quoi? C'est un mariage où l'un ou les deux conjoints n'ont pas donné un consentement libre et éclairé. Ça, c'est très important, libre et éclairé. Du coup, on va parler des mariages dans les familles d'ici. C'est quelque chose qui est de moins en moins courant parce que les générations sont en train d'évoluer, etc. Mais il y a encore une grosse présence, que ce soit dans la diaspora française comme chez nous dans les villages reculés du Pakistan. Ouais. D'où ça vient ça, les gars? Je pense de la culture. Je pense que si on regarde les générations antérieures, je pense qu'ils ont eu le droit à ça, malheureusement. Nos parents, ma mère, par exemple, mon arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Et je pense que c'est transgénérationnel, ça se suit de génération en génération. Et les femmes, malheureusement, elles sont beaucoup formatées à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant d'arrêter l'école, elles doivent se marier. Donc, limite, faut arrêter d'étudier assez rapidement. Il faut se marier, il faut apprendre à faire à manger, à faire tout. Voilà, je pense que déjà, de base, l'éducation, et c'est surtout, je pense, dans la culture. C'est ancré, en fait. En fait, dans la culture, mais comment? Parce que la communauté pakistanaise, on parlait direct de la communauté pakistanaise, comme quoi elle est touchée par ce truc, donc c'est pas forcément que la communauté pakistanaise. Non, en vrai, il y a tout le monde. Il y a tout le monde, mais aujourd'hui, tu te dis comme quoi les personnes qui se marient, de plus en plus de personnes se marient avec leur propre volonté, mais à l'époque, quand les personnes se mariaient, ils pensaient pas forcément que c'est du forcé. Ouais, c'était pour eux, c'était normal de se marier comme ça, voilà, c'est ça. entre cousins ou famille proche ou Yerishta Aya, et on l'a accepté, tu vois. Donc le terme forcé, il faut vraiment le définir là, tu vois, pour le coup. Est-ce qu'on parle de forcé et pourquoi c'est lié à la communauté pakistanaise? Justement, c'était mon sujet juste après, parce qu'en gros, si vous voulez, c'est qu'il y a une époque où il y a une période où c'était dans les mœurs. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de banal. Donc quand je dis banal, c'est que tout le monde était d'accord avec, ça choquait pas plus que ça. Maintenant, comme les mentalités elles sont en train d'évoluer, en positif comme en négatif, une évolution, ça reste une évolution. Comme elles sont en train de changer, il y a de plus en plus de gens qui commencent à acquérir un certain savoir, à acquérir certaines connaissances, et du coup, depuis un certain temps, on commence à entendre parler de plus en plus de mariage forcé. Il y a un temps où ça n'existait pas du tout. C'est-à-dire que moi, je sais qu'à l'époque de mes parents, ou même avant, je pense, cette notion-là même, elle n'existait nulle part en fait. Personne n'en parlait, personne n'en a jamais parlé. C'est vraiment là sur les 2-3 dernières décennies où les gens ils ont commencé à se réveiller. Je pense que c'est avec l'arrivée d'internet en fait. Ouais, les réseaux sociaux. Et là l'accès au savoir où on est rentré dans ah oui en fait les gars c'est pas normal.
Je dirais c'est parce que la connaissance de l'islam. Moi, je ferai une parenthèse avec parce que je pense qu'à l'époque, malheureusement, la culture et la religion est beaucoup, enfin, mélangée. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est culturel et ce que la religion nous dit. Et je pense que justement, avec les réseaux sociaux, les gens se sont de plus en plus remis en question. On fait des recherches et donc, en fait, on comprend que non, en fait, il y a des choses qui se passent qui sont pas normales et c'est pas ce que l'islam nous dit en fait. Ouais. Beaucoup, je pense qu'à l'époque, les parents c'était souvent mais c'est dans l'islam et c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand on regarde bien, en fait, on se rend compte que non, en fait, c'est plus culturel que religieux en fait. Ça, je suis d'accord, mais pas totalement. Dans le sens où je pense qu'ils ont pas mélangé la culture et la religion, c'est qu'ils ont fait passer la culture avant la religion. De ce que moi j'ai vu en tout cas en termes d'expérience, c'est que je sais qu'il y a un très très gros manque de savoir religieux au Pakistan et même ici, enfin à une certaine époque et comme tu as dit, les parents ils transmettaient à leurs enfants et ainsi de suite de génération en génération. Qu'ils ont eu appris. Mais c'était plus en mode c'est comme ça qu'on fait chez nous. C'est ça. Et c'est pas oui la religion veut que parce que au Pakistan là vraiment j'appuie encore sur ce truc là où il y a des zones où il y a un gros manque de savoir religieux parce que justement ils vont pas chercher Ouais, c'est ça. ce savoir religieux là. Après, je suis d'accord aussi hein, sur ce qu'elle dit sur le côté culturel et cultuel. Ça joue beaucoup. Mais quand on parle des réseaux sociaux, il faut aussi se dire que tu apprends beaucoup sur les réseaux sociaux et tu apprends beaucoup de choses qui sont fausses. Oui, bien sûr. Ouais. Il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence. Après, il y a différents types d'islam, tu vois, des personnes qui disent des choses et que Les au écoles, Pakistan, déjà, même ouais, écoles. voilà, Il les y a écoles. 4 grandes écoles, donc déjà, Donc, rien que les écoles, c'est pas, ouais. il y a des différences. Mais c'est vrai que... Donc ce côté-là aussi, tu vois, c'est si tu commences à partir sur une école alors que de l'autre côté, tes parents t'ont appris autre chose. Exactement. Et tu vois, il y a plein de choses qu'il faut vraiment Ouais, analyser et comprendre, tu vois. mais moi, mais c'est pour ça, en fait, je préfère le côté religieux, vaut mieux le mettre Ouais. de côté parce qu'il est pas si important que ça dans ce thème-là. C'est vraiment plus la culture qui a Qui a fait pris que, le dessus, entre tu vois, guillemets, si on peut tu dire vois ça ce que comme je veux ça. dire? Ouais, ouais. Et même en vrai, on parle surtout de notre culture, peu importe que ce soit avec les parents, avec les grands-parents. Moi, on parle des fois de l'aspect religieux, mais c'est très rare, tu vois. Les gars, d'accord. Donc, en dehors de ça, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte par rapport au mariage forcé. Et j'aimerais en parler, c'est qu'il y a le facteur économique aussi. Oui. Dans le sens où, faut savoir qu'il y a certaines familles qui sont pauvres. Enfin, certaines. Il y en a pas mal quand même qui sont pauvres. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le système. Mais une femme par rapport à un homme, c'est une bouche à nourrir entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où elle va Moi, pas je aller vois pas ce que tu veux travailler. dire. Ouais, mais tu vois pas, il y a pas de problème. T'es dans ta sauce toute seule, là. Moi, je suis dans ma sauce. Non, mais c'est pas ça. C'est les mœurs de chez nous où, tu vois, la femme, elle va pas aller travailler pour ramener de l'argent à la maison. Ouais. Tu vois, ça se fait pas chez nous. C'est rare. Ça commence à venir de plus en plus. Bah oui, ça change maintenant, ça change, Mais moi, je te parle pas des grandes villes parce que dans les grandes villes, ça s'est pas mal développé. Ouais. Il y a plus d'histoire même, je pense, de mariage forcé dans les grandes villes. Mais je sais que dans les petits villages, on est encore à une époque où, Oui, la dot et tout ça. voilà, c'est ça exactement, tu vois. Et des fois même, moi je sais qu'il y a des mariages interfamiliaux ou qui font ça entre cousins cousines, Ouais. justement pour éviter de payer une dot trop élevée, pour amortir entre guillemets les coûts, tu vois. Et ça, tu vois, il y a le facteur culturel, mais le facteur culturel, il est lié aussi quand même au facteur économique, surtout, je pense. Mais après, moi, je suis toujours sur le truc, le mot forcé. Pour moi, au Pakistan, forcément, il y a des cas de mariage forcé. Mais là, tout ce que tu es en train de dire, c'est un truc culturel qui se fait naturellement et la fille, elle est, on va dire 90% du temps, OK pour le faire parce que ça fait partie du process normal. Et même quand tu parles de cousin-cousine, ça se fait normalement, tu vois. Et donc, ils sont pas en train de rechercher à tomber amoureux de quelqu'un. Il y en a plein, depuis leur jeunesse, leur plus jeune âge, ils savent qu'ils vont se marier avec ce cousin et que ça va se faire comme ça. Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord? Non, mais le côté d'accord. Après ça, oui, là on arrive dans le forcé. Moi, je connais un cas où non. Oui, non, mais il y en a plein. Moi, Voilà, je pense sur ça, je suis d'accord. Il y a plein de cas où c'est du forcé. Mais il y a des choses qui sont tellement naturelles au Pakistan, qui se font tellement normalement qu'on cherche pas forcément à voir si c'est forcé ou pas. Les filles, elles savent, à 15-16 ans, elles savent qu'il y a un lishta qui s'est fait et c'est naturel. Et donc, ça va dans le flow, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, flow, mais en fait, elles font par, comment dire, par habitude. C'est pas ça, c'est parce qu'elles sont éduquées comme ça. C'est-à-dire,
elles n'ont le droit de rien dire, en fait. Elles n'ont pas leur mot à dire. Mmh. C'est juste ça. Et ça, encore une fois, c'est culturel. La femme n'a pas son mot à dire. Elle doit écouter son père, elle doit écouter son frère, mais elle n'a pas son mot à dire. C'est-à-dire que même si elle veut pas, c'est quoi? Ça finit, elle se fait renier, ils lui parlent pas, ils vont la battre, ils vont la tuer, ils vont. Enfin, il y a des histoires, Bah oui, avec ça, oui. c'est horrible. Ok. Donc, non, je dirais réellement, est-ce qu'elle a son mot à dire? C'est ça la question. Est-ce que vraiment la femme au Pakistan, elle a son mot à dire? Moi, j'ai vécu les 2 extrêmes. Vraiment, c'est-à-dire que j'ai des connaissances qui, tu vu, on leur propose des richetés et donc c'est des femmes, tu vois? Et qui disent: «Non, je veux pas» et cetera et tout et tu vois? Il y a pas de problème. Mais tu en as où, elles se donnent même pas la peine de refuser. Mmh. En mode, elles se disent: «OK, bah, de toute façon, dans tous les cas, c'est eux qui ont décidé donc vas-y, OK». Et il y en a quand même où, elles disent: «Non, je veux pas» et cetera et tout. Après ça part dans des conflits familiaux et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment de tout et le truc, c'est que j'ai pas envie qu'on parte dans l'optique de: «OK, bah, il y a c'est une norme, en fait, les mariages forcés». Parce que il y a une époque, certes, ça l'était, mais ça l'était même pas vraiment parce que c'était dans les mœurs. Aujourd'hui, on commence à dénoncer de plus en plus ces choses-là. Il y en a encore beaucoup, hein, il y a énormément de choses. Il y a même beaucoup de V qui ont lieu même dans les familles et tout, tu vois? Il y a des choses horribles L'inceste, qui se de passent, tu tout, vois? ouais. Mais ça, après, c'est partout dans le monde. Mais vas-y, prenons le cas de Afsharani. C'est une histoire, pour moi, elle est grave intéressante. Moi, je suis pas du tout pour comment elle a traité médiatiquement son histoire, tu vois? Heu, le truc, c'est quoi? C'est que dans un de ses interviews, en gros, Afsharani, ce qu'elle disait, c'est que donc mes parents, ils ont insisté, ils ont truc et cetera et tout. Ils m'ont dit: «Ouais, fais ça pour la famille, blablabla et cetera et tout». C'est quoi? Emotional Et blackmail, oui, emotional tu vois? blackmail, ouais. Et beaucoup de ça et tout, tu vois? Et le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, elle a dit: «Au final, moi, j'ai accepté», tu vois? Maintenant, la question que je pose, c'est est-ce que dans ce cas-là, bon, on arrive sur ce sujet assez rapidement, mais est-ce que dans ce cas-là, c'est un mariage forcé, oui ou non? Alors moi, je te dirais que oui. J'ai connu aussi quelqu'un à qui c'est arrivé, elle était très jeune. Et en fait, c'est du chantage affectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde se met sur toi Mmh. et t'harcèle, parce que ça devient de l'harcèlement Mmh, mmh, psychologique. mmh. En fait, c'est de la résignance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que j'ai d'autres choix? Encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Est-ce que je suis écoutée? Non. Donc, j'ai quoi comme choix, à part accepter? Mmh. Elle est là, la question. Si j'ai pas le choix, à un moment donné, oui, je vais me résigner. Je vais faire quoi? Mon frère, il est contre moi. Mon père est contre moi. Ma mère est contre moi. On m'insulte tous les jours. On me parle plus. À un moment donné, c'est de l'harcèlement psychologique. Je veux dire, la femme, elle va, à part dire, bon, ok, parce que c'est non, tout le monde est contre moi. Donc oui, je te dirais, c'est forcé, mais ça passe par enfin, c'est fait autrement, quoi. C'est du chantage émotionnel, de l'harcèlement psychologique. C'est même encore plus grave. Moi, je suis d'accord, je conçois tout ce que tu dis, mais je suis désolé, hein, mais tu vois, genre, je pars du principe où, parce que je l'ai vu, tu vois. Je parle pas en tant qu'homme, je parle en tant que, de ce que j'ai vu par rapport à que ce soit des cousines ou Mm. des femmes même de potes à moi, tu vois, d'origine pakistanaise toutes, tu vois, ou qui, que ce soit en France ou au pays, où, elles ont pas lâché l'affaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que elles sont restées dans le: «Non, je veux pas». D'accord. Et est-ce que Elles tu ont été reniées par la famille et tout, il y a eu des disputes, il y a eu des grands conflits et cetera et tout, tu vois? Mais au final, l'histoire, elle a toujours fini par se tasser, elles ont fini par se marier avec qui elles voulaient, tu vois? Mais Mais la question, c'est pourquoi certaines après je pense que c'est propre à chacun, Ouais, tout le chacun monde n'a n'est pas c'est la une pas même histoire de n'a pas la même caractère. Je force pense que c'est une émotionnelle, question. ouais. Ouais, exactement. C'est une question de caractère. Il y en a qui ont le courage pour se battre envers et contre tous, il y en a d'autres non. En fait, c'est une question de caractère. et Ouais, ouais, je sais Comme on pas, dit, il y a des fortes ah, têtes. Il y en a, ils ont le caractère. Moi, je suis le vilain petit canard de la famille. Ben voilà, mais mais c'est comme ça que je suis désignée dans ma famille. Parce que j'ai toujours été la personne qui fait tout le contraire de ce qu'on lui dit. Qui je veut vois très pas. bien. Bah voilà. Donc en fait, je dirais, il y a celle qui arrive à toujours dire non mais c'est une force de caractère. C'est une force de caractère. Il y en a d'autres, elles ont pas ce courage et bah, malheureusement, elles disent oui. Et moi, j'en ai connu des cas comme ça, malheureusement. Ouais, j'en ai aussi, hein, moi, si vous voulez, je vous raconte une anecdote sur ma famille. On est 33 cousins-cousines, Machallah. tu vois? C'est-à-dire on est une grande famille, en vrai. mmh. 33 cousins-cousines. Est-ce que vous savez, sur les 33, bon, il y en a 5-6 qui sont pas encore mariés, tu vois? Mais vas-y, sur les 25, combien se sont mariés par leur propre bon vouloir? 7, entre 7 et 10. Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup chez toi, non? On est 3, les gars.
Ouais. Ah, 3. C'est une dinguerie. Ouais. Tout le monde vit bien, genre si tout le monde est posé Ouais, et tout, tu mais vois. Mais, Mais en fait, et vas-y. on est beaucoup plus de garçons que de filles dans la famille, tu vois. C'est-à-dire que parce que là, on parle souvent des femmes, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui bien sûr. finissent par se résigner et qui acceptent. Parce que moi, je C'est sais qu'il même y a, pire, je te il y a dirais, c'est beaucoup de, même pire. ouais, parce qu'il y a beaucoup de, parce que nous, tu connais les garçons, on est talqués, tu vois, dans le sens où on tombe rapidement amoureux pas de la première venue, mais façon de parler. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, mais... et le truc, c'est quoi? C'est que je sais que j'ai beaucoup de cousins à moi qui ont déjà été amoureux d'autres femmes, mais qui ont fini par se marier Ouais, avec je connais le choix aussi. de la famille, tu vois. Et malgré des non, je veux pas, etc. et tout, au final, vas-y, c'est bon, Ouais. arrêtez de me prendre la tête et tout, tu vois. Et maintenant, ils sont bien. Mais là, ils sont bien, tout le monde est celte, Ouais. il y a des enfants, etc. et tout, tu vois. Donc, la famille est encore plus grande, machin. Mais, je sais plus pourquoi je disais ça. C'est une anecdote. Ouais, c'était juste une anecdote, tu vois. Mais voilà, tu vois, le truc, c'est que moi, ça me concerne. Et sur les trois, il y a donc un, c'est moi. Parce que moi, pareil, je suis le vilain petit canard de toute la famille. Tout le monde me déteste. Mais c'est très bien, tu vois. Et, Il en faut, il en faut. je te jure. Et il y en a une, c'est moi qui l'ai aidé à se marier, tu vois. D'accord. Donc, du coup, on te déteste encore plus. Et c'est à cause de ça, en vrai, qu'on m'aime pas. Et du coup, le troisième, il s'est marié, c'est un cousin à moi, tu vois, lui, il a forcé, il a réussi à convaincre je crois que c'est la belle famille qui voulait pas, en fait. Ok. Le père de sa dulcinée qui voulait pas, tu vois, donc il a réussi à convaincre et tout. Mais du coup, Donc les ça s'est bien 25, fini. les Ouais. 25 qui sont mariés, on les considère comme quoi? Bah, justement, c'est ça la question. Ah, pour moi, c'est pas des mariages forcés. S'ils ont... Après... Ah. T'as vu, la frontière, voilà. la frontière, elle est ouais, c'est fine, vrai. en vrai. On a, à chaque fois, on revient au même Moi, truc, je tu vois, dirais parce que- toujours forcé. Moi, je dirais forcé parce que à partir du moment que la famille n'a pas accepté leur choix de départ. Mais non, mais s'ils ont pas eu le choix. Mais il y en a, ils ont Bah pas eu le si. choix de départ naturel. aussi. Il y en a, ils ont pas eu, il y en a, ils ont pas eu, on leur a dit, tiens, tu vas te marier avec un tel, voilà, tu vois, moi, ok, j'ai pas d'histoire, Non, là, dans ce cas-là, c'est pas forcé. Oui, mais par exemple, si jamais ils veulent pas forcément. ceux qui, par exemple, avaient des relations et qu'ils ont proposé et qu'ils ont pas voulu, ils ont dit non. Et puis, il faut que tu te maries avec un tel ou un tel. Non, À mais partir du regarde, moment on revient aussi exactement à ce que tu disais au début. Là, par exemple, eux, ils ont eu un rishta. Bon, le mec, c'est vrai que c'est plus simple. Tu lui dis, voilà, tu vas te marier avec elle. Il va dire, pourquoi pas? Ah bah oui. Et la fille, elle va réfléchir. Mais dans tous les cas, s'ils acceptent tous les deux, est-ce qu'ils ont eu de la pression émotionnelle et du coup, ils ont accepté? Mais du coup, maintenant, ils vont bien. Est-ce que du coup, pour eux, c'était normal d'accepter, donc ils ont pas ressenti du tout la pression, donc ils Oui, l'ont voilà, non, là, il accepté. n'y a pas de pression pour moi. Là, ils Ouais, ont mais du coup, ils sont quand accepté. même faibles aussi émotionnellement. Tu Bah, vois, après, tout c'est ça, comme ça je dis, rentre encore dans c'est du le... formatage. Depuis qu'on est né, oui, des fois, moi, je connaissais un cas où depuis qu'elle était née, bah, c'était, Non, mais est-ce que c'est quelque chose toute de sa vie, mauvais? tu vas te marier avec ton cousin, jusqu'à qu'elle C'est elle une a très pas bonne eu. question. Est-ce Après, que moi, c'est quelque chose de je mauvais? parle pas du mariage Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. je parle pas du mariage dans la famille. Est-ce que formatage. c'est mauvais? Est-ce que le formatage c'est mauvais? Je parle pas du mariage dans la famille, parce que ça, après, on peut en discuter, c'est Ouais, bah un autre oui. sujet, tu vois. Mais si par exemple, il y a un lista d'une famille extérieure qui vient et que la fille dit, ouais, moi, je suis d'accord. Enfin, je veux rencontrer le mec et après, je suis d'accord. On peut toujours se dire aussi qu'elle est faible émotionnellement parce qu'elle a accepté. Non. Bah si, parce que elle, dans sa tête, elle est formatée pour pouvoir accepter. Moi, je pense que nous, on s'est habitué à avoir des listés qui viennent, et donc du coup, pour nous, c'est normal. Et de prendre le premier venu. Non, pas Ou, forcément le premier venu, les darons et les daronnes, ils réfléchissent pas comme ça. ouais, ouais. Mais le truc, c'est que pour nous, dans notre culture, c'est comme ça, et ça devrait pas déranger. Et pour moi, c'est pas du forcé. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ouais, mais là, on est sur un autre sujet. Après, oui, mais après, c'est ça que j'essaie de comprendre votre définition du forcé, parce que pour moi, le côté forcé, moi, je suis pour la liberté. Chacun fait comme il a envie de faire. Mais si, par exemple, une personne a décidé de se marier avec le premier lishta qui lui est venu et trouve que c'est intéressant, sans même connaître la personne, est-ce qu'on considère qu'elle est faible émotionnellement? Non. Bah C'est si, un parce que mariage demain, elle peut arrangé. très Il bien accepte décider. un mariage arrangé. Demain, elle peut très bien décider. Son père lui a dit, il faut que tu te maries avec lui. Et elle, dans sa tête, elle se dit, bon, bah, j'ai pas d'autre choix, je vais me marier. Donc elle se marie. Ou alors, comme elle a été formatée, elle se dit, ok, bah, Oui, voilà, dans genre, sa tête, elle se dit que mon père, c'est... il a dit que c'est un C'est un gars homme bien, intéressant, oui, voilà, je Voilà, pense. donc elle va Oui, le faire. voilà. Et après, elle se rend compte que non, c'était pas pour Oui, moi. c'est comme ça qu'elles sont, enfin, c'est comme ça Donc, qu'on est éduqués, en le vrai. cas de Afsharani, peut-être, moi, son histoire après, je sais pas si tu as prévu d'en parler un peu plus en détail, mais est-ce qu'elle était dans sa tête, ok, je vais le faire, et après, elle s'est rendu compte que non, ça Mais, allait pas. en fait, Et Non, donc, il du me coup, semble elle qu'on lui s'est, a fait un guet-apens, dans le je cas crois. Elle est partie au d'Afshirani, pays, et puis elle savait non, pas, je ouais, ils crois. l'ont emmené au bled, après, ils l'ont travaillé là-bas mentalement. Voilà, Mais ce qu'il D'accord. faut savoir, c'est Ok. que, Afshirani, elle a été moins forcée que son mari. En gros, si tu veux, dans ce qu'a raconté l'histoire de son mari, c'est que son mari, il avait déjà une histoire avec une autre meuf. Donc, il voulait se marier avec cette fille-là.
D'accord. Et en gros, donc je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais si, j'ai pas les détails, J'imagine les évidemment. parents n'ont pas voulu. Mais en gros, si tu veux, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand le père d'Afshi ou la famille d'Afshi, elle a proposé Afshi à son futur mari, sa famille, au mari, elle a dit oui. Et carrément, le jour du mariage, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est que son mari, limite, il était séquestré pour qu'il le ramène au mariage, tu vois. Ok. Donc, Là, c'est c'est là. mariage forcé Et des c'est deux que, côtés, là. voilà, Là, c'est c'est du forcé des double deux forçage. côtés, et c'est même plus forcé du côté du mec, parce que lui, derrière, il était sur autre chose. Ah oui, bah Tu oui. vois, alors qu'elle, qu'il y avait rien, tu vois. Donc, au final, elle s'est dit, bon, pourquoi pas. Après, ils se sont mis ensemble. Elle a essayé, elle a voulu, donc c'est ce qu'elle dit, elle a essayé à un moment donné, elle a essayé, ok, je vais essayer de faire en sorte que ce mariage fonctionne. Elle a vu que ça fonctionnait pas, parce qu'en gros, elle a surpris son mari en train de parler du coup avec son amoureuse, tu vois. Et à partir de là, elle s'est dit, ouais, non, en fait, je suis dans Bah un oui, bourbier, ça, et vas-y, tu vois. Mais tu vois, sur le cas d'Afshirani, moi, je pars du principe où c'était consenti. Il y a eu, il y a eu du forcing, il y a eu du Pression. travail psychologique, mais Elle a accepté. elle a accepté, tu vois. En fait, j'ai envie de dire un truc, mais ça fait vraiment bâtard. Vas-y. Elle avait qu'à être plus forte pour dire non, tu vois. Genre, c'est Ouais, vraiment, mais je c'est l'attendais, vraiment celle-là. méchant, Ouais, mais celle-là. non, Après, moi, c'est je vrai suis que c'est désolée, on compliqué. peut pas. Parce que Non, le alors truc, c'est quoi? moi, je suis pakistanaise, d'accord? Yes. Je vais te dire un truc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est notre éducation qui fait ça, ou on a l'impression, en tant que femme, pakistanaise, musulmane, ce que tu veux, qu'on doit ça à nos parents. Non, C'est-à-dire que, oui. non, mais en Ouais, je fait, vois. T'as raison, t'as raison. on se dit, ils sont arrivés. Moi, mon père, des fois, il me raconte, ils avaient même pas de quoi manger. Ils mangeaient du pain dans Après, de c'est pas l'eau. que juste femmes, c'est les enfants en général. Mais c'est ça, c'est-à-dire en fait, on a ça, on se dit, ils sont arrivés, ils avaient rien, ils nous ont élevés. Mon père, il s'est tué à la tâche. On était 5 frères et sœurs. Donc, à un moment donné, quand ils viennent comme ça, en fait, c'est comme si on leur devait. On est obligé de limite un peu se sacrifier parce qu'on se dit, les pauvres, ils sont venus ici, ils ont fait ça pour nous. C'est comme si qu'on leur devait, en fait. Les couilles, ouais. Ouais, mais toi, t'es un homme, tu penses comme un homme. Nous, mais ouais, mais nous, en tant que femmes, c'est différent. C'est différent. Ouais, c'est parce que vous avez le côté émotionnel. Non, je sais pas. Moi, en tant que femme, c'est différent. Enfin, nous, c'est aussi le côté, le fils qui doit prendre la responsabilité des parents. Ça aussi, ça reste aussi quelque chose, tu vois. Bon, après, moi, je parle pas du fait. Oui, c'est par rapport au fait du mariage, tu vois. Mais nous, on sait que, nous, depuis qu'on est petit, on sait qu'on va charbonner pour toute la famille, tu vois. Ouais. C'est pas juste moi, un truc. Donc, c'est-à-dire que nous, on sait que, ok, là, il y a un virement qui doit partir, là, il y a un virement, là, il y a ceci, il y a ce catcha, etc. et tout, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que t'as vu, les parents, en fait, si vous voulez, c'est pareil, et c'est pas que au Pakistan, c'est dans toutes les cultures, c'est qu'ils considèrent que, on va sur un autre sujet, mais ils considèrent que élever un enfant, c'est Ehsan, tu vois, Ehsan kana sur l'enfant, tu vois. C'est ça. Et alors que c'est un devoir, en fait. Oui, c'est vrai. L'enfant ne doit rien aux parents, tu vois. Mais eux ne pensent pas comme ça. Voilà. Pour eux, on leur doit notre vie, en fait. Ça, c'est totalement culturel. Ça, je suis d'accord. Mais même nous, ça nous est ancré. Moi, tu vois, demain, mon père me dit, ouais, il me faut tant de trucs et tout, prends les billets pour le bled, tu vois, je vais pas réfléchir en mode, frérot, je te dois rien, tu vois. Oui. Mais ça va être normal. Mais c'est, vas-y, ok. Même si j'ai pas de thunes, je vais me casser la tête, ok, vas-y, bah, on va faire. Non, mais c'est comme dans toutes les cultures, dire, ah, mais je t'ai porté 9 mois. C'est quoi? C'est pas du chantage? Je t'ai porté 9 mois dans mon ventre, je t'ai allaité pendant 2 ans. Mais comment on entend même dans les drames? Mais c'est véridique. En vrai, c'est vraiment ça, la vie. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai ou pas? Non, mais après, il faut retirer. C'est limite, on te fait regretter le. Non, mais, tu t'as rien demandé, moi, en fait. Non, mais vous retirez le fait que les parents, ils ont quand même fourni de l'amour et de côté. Oui, et donc, et puis ils ont été élevés comme ça. Non, mais quand ils se sentent pas contents, quand ils se sentent que les enfants sont pas reconnaissants, et ben ils essayent d'obtenir cette reconnaissance. Voilà, justement, regarde, c'est ce côté-là qu'ils font, tu vois. Moi je comprends, hein, les parents ils ont charbonné pour venir ici. Je le fais aussi, j'ai des enfants. Ouais, non, mais sur ce truc-là, moi je suis pas avec vous les deux là. Par exemple, moi je me suis marié, donc tu vois, ma femme elle est blanche, donc ça a mis du mal à passer. C'est-à-dire que j'ai mis 7 ans à convaincre mes parents. Voilà, mais le truc c'est quoi? C'est que t'as vu, c'est parce que je suis tombé amoureux d'elle, on s'est rencontrés, donc tu vois, il y a eu le feeling. Mais si j'aurais pas rencontré ma femme là, moi c'était ok pour me marier avec ma cousine au bled, tu vois. Et ça pareil, ma mère m'a dit depuis petit, à ta cousine au bled, ta tati, on va te marier avec elle, etc. et tout, tu vois. Bah, Oski, ça déconne. C'est vrai? Ouais, je te jure. Et, putain, ça, il va me fumer, mon cousin. Mais en gros, tu vois, c'est ça. Elle est heureuse. Ouais, là, franchement, elle est heureuse. C'est le principal. C'est pas la famille qui est heureuse, tu vois. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, moi, j'avais aucun problème contre le fait de, ok, bah, ma mère, elle a choisi des trucs, tu vois. Moi, dis-toi, carrément, au collège, j'étais là, je dis, ouais, les gars, je suis fiancé, moi, déjà. Tu vois. Je me la pétais, genre, je suis fiancé, ma fiancée, elle est au bled et tout, tu vois. Donc,
C'est vrai, ça. C'est con de ouf, Mais hein. est-ce Il y a beaucoup de qu'elle Pakistanais alors, comme ça, elle te plaisait physiquement? Je l'ai jamais vu, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais parlé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais j'étais dans l'optique de vas-y, y a pas de problème, tu vois, ça me Mais dérange parce pas. que c'était, parce que Mais tes c'est-à-dire si parents te j'aurais l'ont jamais demandé, rencontré une mais femme, parce une que autre tes femme, parents ou te truc. l'ont demandé et parce que quelque part, je pense que c'était comme si tu leur devais, en fait. Tu pouvais pas leur dire non. Mais non, c'est pas le fait de C'est devoir. pas, ouais, c'est ça, C'est c'est pas, le fait que c'est tout à fait normal pour nous genre, ça me de... dérange Mais- pas, genre, Tu tu vois, y a pas, en fait, moi, déjà, je pars du principe pour un mariage, s'il y a de l'amour ou pas, ça change rien. Parce qu'un mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Ouais, ça, je suis Tu vois d'accord. ce que je veux dire? C'est-à-dire, l'amour, en fait, c'est même le critère qui doit passer en dernier. Tu vois. Parce que même religieusement, tu vois, l'objectif, c'est de construire une famille, c'est même un devoir religieux, tu vois, c'est procréer, etc. et tout, tu vois. À partir du moment où il y a une entente entre les deux personnes, qu'il y ait de l'amour ou pas, par définition, il y aura l'amour. Mais qu'il y ait de l'amour ou pas, ça change rien à la relation. un Tu peu vois ce que je veux dire? contradictoire. Quand même. C'est contractuel. Parce que C'est contradictoire. Toi, c'est contradictoire par rapport à ton Moi, histoire. oui. Tu devais Oui. tomber amoureux avant de faire tout le reste. Ouais, bien sûr. Mais là, c'est parce que j'ai pas contrôlé. Ouais. Ça, c'est pas, it was not my Tu vois decision, ça, brother. mais ça, tu voudrais pour tout le monde, en fait, pour tous De nos quoi? frères et sœurs musulmans. Mais de rencontrer l'amour de leur vie, de construire quelque chose avec quelqu'un qu'ils ont choisi. Maintenant, avec le recul, maintenant non. que tu as eu, Je te jure que non. Tu sais pourquoi? Parce que t'as vu, en fait, il y a l'amour, ok, mais il y a les caractères, il y a l'expérience, tu vois, il y a le vécu. Même si demain t'as deux personnes qui s'aiment éperdument, si le caractère il matche pas, au final ça va finir en relation toxique. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc moi c'est pour ça et c'est avec le temps que j'ai compris ça. C'est pas par rapport à mon expérience, moi tu vois, tout va bien, tu vois, on a des enfants et tout, tranquille. Mais autour de nous, toutes Ouais, les c'est personnes, enfin pas toutes pardon, mais beaucoup de personnes qui sont mariées par amour, ça, tu vois, genre ils se rendent compte qu'en fait on n'est pas fait pour être ensemble. Tu vois. Et l'amour à travers le temps, on va pas se mentir, Toutes les ça... personnes. Pas toutes, pas toutes. Ouais, ok. Il y a pas mal de personnes. Mais ouais, ce que j'aime bien, je Mais crois c'est que cette pas, année, c'est pas j'ai un pas volé. critère de fiabilité, quoi. On peut pas dire. L'amour? parce que- ouais, Mais voilà. c'est pas du tout un C'est critère, pas, en fait. non, c'est vrai. C'est vraiment pas J'en du tout connais un des critère. couples, oui, qui Tu sont vois. été, Moi, demain, dans 20 ans, ça se trouve, j'aimerais plus ma femme. Mais je sais que je veux passer toute bah, ma c'est vie avec elle. évolutif, hein. C'est vrai que Parce que, c'est évolue, hein. Les Voilà, tu sentiments, vois, ils évoluent. les hein, sentiments une qu'on a personne, aujourd'hui, ils sont différents. Je dis pas Exactement. qu'ils sont moindres ou autres, mais ils sont différents. Dans 10 ans, ils seront encore plus différents parce qu'on évolue même en tant que personne. Il y a Ok. des choses qu'on va aimer, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais si on C'est se les base, les bases doivent être solides. voilà, c'est Amour, ça. pas amour, c'est les bases qui mais doivent les être bases, solides. c'est quoi? C'est faut discuter avec la personne. Respect, Ok, c'est quoi ta communication. vision des choses? Comment tu vois les trucs? Même, tu vois, discuter de sexualité, discuter de combien d'enfants tu veux, où est-ce que tu veux Ouais, habiter, c'est tout ça. ça et tout, tu vois. Et ça, par contre, ces trucs-là, dans les mariages, on l'a pas. Nous, en tant que communauté pakistanaise, je trouve. Oui. Quand il y a un rishta, c'est, ok, l'alga kitna kamata. Enfin, combien Ouais, est-ce que le garçon, il fait? Ouais, c'est ça. Tu vois, C'est la ok, situation qui regarde. La à quel C'est moment la c'est ça, tu situation vois. parce qu'il regarde où est-ce qu'il donne la fille. C'est ça. Donc Mais le forcément, problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que les deux, là, on regarde pas le caractère ils se du discutent jeune. d'abord eux, tu vois. Ouais. Parce que si demain, ça se passe pas, ils vont Mais c'est dire, pas en train de ouais. changer, même au Pakistan, ça. Dans les grandes villes, ça change beaucoup. Après, Mais oui, le problème, ouais. c'est que dans les grandes villes, on prend exemple sur l'Occident, et l'Occident, on est en mode Roméo et Juliette. Et c'est pas un exemple à suivre. Ouais, ouais. Je suis désolé, hein, le romantisme, je suis pas contre. Il faut de l'amour, c'est important, tu vois. Tu peux pas entretenir une relation de couple si On va y a dire pas qu'il de... soit cadré, quoi. Voilà, Ça c'est reste cadré. Non mais, Voilà, c'est non ça. mais lui, depuis tout à l'heure, je suis pas ça, je suis pas ci, mais c'est tout le contraire quoi. Il est Non. tombé amoureux, il a pas fait d'histoire au Pakistan, t'as 3 enfants avec la femme, tu te sens bien, tout se passe bien, alhamdoulilah. Et pourtant t'es en train de dire tout le contraire. Mais c'est parce que moi, c'est un cas exceptionnel. Ma femme, elle est incroyable. Mais oui, mais. C'est-à-dire qu'elle a fait, moi, je suis une personne horrible. Babidi, elle regarde l'émission, c'est ça? Ouais. Elle va regarder l'émission, elle va dire, Non, mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde me dit, ta femme, elle est en or, tu vois. Ouais. T'as vu, elle est blanche, elle est rentrée dans la culture, elle sait lire, écrire ourdou. Pour te dire, Ah oui, tu vois, elle machallah, parle et c'est tout, vrai. tu vois. Et, Mais est-ce que c'est pas ça aussi le fait? Qu'elle soit extérieure à la communauté? Et du coup, qu'elle soit rentrée dans la communauté, qu'elle soit rentrée dans la religion aussi, du coup, j'imagine? ouais, ça, Et donc, du coup, est-ce que ça joue pas parce que, de fait, hein, quand une personne rentre quelque part par volonté, nous, par exemple, Ouais, les mais- musulmans, les gens qui rentrent dans la religion, ils sont beaucoup plus musulmans que nous parce qu'eux, ils le font par choix. Tu vois, donc ils sont plus impliqués sur plein de Sur cet choses. aspect-là, oui. Sur l'aspect après- religieux, oui. Après, Mais- pour communautaire aussi, peut-être qu'elle est plus intéressée à faire les choses parce que... Non. Là, il y a un problème dans le sens où, non, c'est pas qu'elle est moins intéressée. Au contraire, des fois, elle se dit, putain, pourquoi je suis pas cause, tu vois. Pourquoi je suis pas pakistanaise. Mais, t'as vu, il y a des traditions occidentales qu'elle n'arrive pas à perdre, tu vois. Mm. Et ça, par exemple, c'est des gros sujets de divergence. Que ce soit avec moi ou ma belle famille et tout, tu vois, il y a des gros sujets de divergence par rapport à ça.
mais pour elle, c'est ancré parce qu'elle a grandi dans ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que même sur ce point-là, par rapport à l'éducation des enfants, moi, des fois, j'ai des craintes, j'ai des peurs et tout, tu vois. Donc, après, c'est Dieu qui gère, tu vois. Mais, je sais que, désolé, chérie, c'est que de moi, si c'était à refaire, avec le savoir que j'ai aujourd'hui, je suis pas sûr que j'aurais fait les mêmes choix. Ah ouais? Ouais. Mais je regrette rien. Caméra, Mais je regrette rien. Je dis ce que tu veux lui dire. Et voilà, tu vois. Mais parce que, moi, le facteur, ça a été de l'amour, tu vois. Moi, j'ai dit à mon daron, tu fais ce que tu veux, je vais me marier avec elle. Après, de toute façon, ouais. Après, ça se Ah, passe ils m'ont bien. dit, oui, t'inquiète pas, Gori, elle va se casser au bout de 3 ans, elle va tromper, ceci, cela. Ça fait 15 piges, papa, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 15 piges. J'ai 15 ans. On est en relation et 8 ans de mariage, là, la semaine dernière. C'est mercredi. 8 ans de mariage. Machallah. Enfin, machallah, les 8 ans de mariage, du coup. Oui, oui. Ouais, pas le... mais ouais, tu vois. Mais pour revenir sur le côté forcé, en fait, la frontière, elle est ultra fine. Parce que moi, c'est vraiment bâtard de dire ça, mais t'as vu, on a toujours le choix. Même si c'est une illusion du choix, parce que c'est une illusion du choix. Le truc, il est écrit depuis le début, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, après, il y a des cas extrêmes où je sais que si tu dis pas oui, ton daron, il va te découper, tu vas mourir, tu vas truc, ceci, cela, ça existe. Là, c'est du forcé pour moi. Là, ça, voilà, c'est-à-dire que si ta vie, elle est pas en danger de mort, c'est pas du forcé. Ouais. Et que t'acceptes, et que t'as fini par accepter. Non, parce que sous contrainte psychologique. Sous contrainte, ça reste du forcé aussi. Bah, je suis d'accord sur ça. Avec quoi, arme? Non, contrainte. Emotional blackmail. Ça reste du. Ça reste de la violence, hein. Mais après, pour moi, le fait que ça soit, on parle du Pakistan. Pour moi, culturellement, vous mettez certaines choses dans du forcé, alors que ça en reste du culturel et c'est totalement normal. C'est dans les mœurs. Pour les Pakistanais, tu vois. Bien sûr. Après, même dans les petits villages, tu parles des petits villages, il y en a plein pour qui c'est normal d'aller se marier avec X ou Y personnes parce que ça se fait. Forcé, pour moi, c'est vraiment la fille, elle est pas d'accord, le garçon, il est peut-être pas d'accord, et qui sont mariés et qu'après, ça pète. Ouais, qu'il les boque, et qu'il les force, et qu'après, il y a des histoires de divorce, tout ça. Ces trucs-là, pour moi, c'est forcé. Ça, ouais, d'accord. Et après, ça se fait partout, hein. Oui, même en sûr, France. Oui, bien sûr. Tu vois, il y a du mariage forcé partout. Bon, par contre, moi, tu vois, pour les Français, je suis moins indulgent. Afshirani, pour moi, c'est pas du forcé, les gars, tu vois. C'est vraiment, c'est méchant. C'est peut-être méchant de dire ça, tu vois. Afshirani, si on fait une parenthèse très rapidement, son histoire, en soi, bon, peut-être que ça forçait ou pas, ça, chacun a son opinion. Moi, je veux juste faire, sur la façon dont elle a médiatisé le truc. Moi, je trouve que c'est allé trop loin. Il y a eu trop de dénigration de la communauté, en fait. Ça, elle a mis la communauté pakistanaise dans un endroit où on mérite pas forcément tous, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, il y a énormément de choses positives dans la communauté pakistanaise, tu vois. Il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, tu vois. Mais et on n'entendait que du côté négatif. On n'entendait que ça. Pourtant, il y a plein de choses positives. Et même en dehors de ça, tu vois, moi j'ai regardé quelques-uns de ses lives, tu vois. En fait, si tu veux, le deuxième média à l'avoir interviewé, c'était nous, tu vois. D'accord. Oui, je bossais dans un média avant. Et en fait, quand elle a fait son truc avec Brut ou je sais plus qui, le tout premier média, nous, on l'a contacté directement après, tu vois, avant qu'elle buzz, avant qu'elle explose. Et le truc, c'est que son discours, on était, tu vois, ça tenait et tout. Et en fait, la tournure que ça a pris juste après, moi, j'ai suivi quelques-uns de ses lives et tout, tu vois. Et en fait, les conseils qu'elle donnait aux jeunes, c'était pas des bons conseils pour moi. Tu vois, c'était plus de l'incitation à ok, avant que tes parents te réunissent, toi, réunis tes parents, tu vois. Fuis. Tu vois, te laisse pas faire, je sais pas quoi, etc. et tout, tu vois. Je suis d'accord que, tu vois, en fait, si tu leur dis, reste sur ton non, tu veux pas, quoi qu'il arrive, tu restes sur le non, et tu verras, ça va se tasser tout seul et tout, et ça va passer, tu vois. À un moment donné, les parents, ils sont pas bêtes, tu vois, genre, mais si ça prend moi, j'ai mis 7 ans à faire accepter ma femme, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que, j'étais force de résilience, mais, tu vois, tu peux faire la même chose. Et le truc, c'est que nous, les mariages, quand ils sont proposés aux jeunes, ils sont proposés assez jeunes, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu as le temps de finir tes études, de rester sur le non, je veux pas, pour qu'au final, les parents ils disent, ok, bah vas-y, on lâche l'affaire, tu vois. Et je pense que c'est possible, en tout cas pour la diaspora française, tu vois. S'il y a des gens de la communauté, de la diaspora française pakistanaise qui finissent dans des mariages forcés, franchement, je suis désolé, hein, c'est méchant, mais vous êtes bêtes, tu vois. Je trouve. Tu peux pas, avec le savoir que t'as, avec la culture, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui actuellement, c'est compliqué de se faire avoir. Non, ils sont forts, ils sont forts. Méchant, non, mais franchement, ils sont forts dans la psychologie. Franchement, ils sont très forts dans le blackmail, comme on dit, emotional blackmail.
quand tu es là, oui, on a fait ça, on a fait tous ces sacrifices et tout. Franchement, on peut Mais pas, ils les ont on peut fait, pas. les parents les ont fait. Nous, nos darons, Non, mais moi, je suis d'accord. on peut rien leur Moi, en reprocher. tant par rapport à moi, enfin, en parlant professionnellement parlant, on peut T'en pas parles de tes dire parents. ils ont été bêtes ou pas. On peut pas dire qu'ils ont été bêtes. C'est pas facile. Franchement, je me mets à la place, moi, des personnes qui ont pas pu dire non, qui avaient pas ce courage-là. On peut pas dire ils ont été bêtes. C'est trop résumé le truc à, ah, ben, ils ont été bêtes, ils ont pas su dire non. C'est plus compliqué que ça. Maintenant, moi, je vais juste en fait, pour clôturer un peu le débat sur les parents. Moi, je dirais juste, il faut pas en vouloir à nos parents. Parce que, en fait, eux-mêmes, quelque part, c'est ce qu'ils ont vécu. C'est comme ça qu'ils ont été élevés de génération en génération. Et moi, je dirais aux jeunes, il faut pas les renier, il faut pas briser les relations, en tout cas avec Non, les il faut parents. pas, surtout pas. Il faut pas. Ça reste nos parents, ça reste. Il faut juste se dire que Ils sont comme ça et ils tu sont peux comme pas les ça parce changer. qu'ils ont été élevés comme Bien ça, sûr. parce que pour eux c'est normal. Ouais. Pour eux dans leur cerveau c'est comme ça, c'est normal. Mais oui. Ça veut dire voilà, on peut même pas leur en vouloir à 100%, on va dire, parce que je vais dire, il le faut même pas Même à exprès. 0%, parce que c'est On pas de peut leur pas, faute, en fait. voilà. Ils ont pas, Eux, ils ont pas eu le été- savoir, ils ont pas eu la Exactement. connaissance, ils ont pas de truc. Eux, ça s'est passé comme ça aussi quand ils étaient jeunes, et Sur puis ce ainsi de point-là, suite. on peut rien leur reprocher, ouais. C'est ça. Moi, je dirais juste ça, il faut être tolérant, que ce soit par rapport à ces personnes qui ont pas su dire non. On peut pas les réduire à dire ils sont bêtes, parce que c'est plus Désolé. compliqué que ça. Et je dirais à côté, voilà, faut pas non plus en Excuse-moi, vouloir aux frérot. parents, parce que malheureusement aussi, voilà, à leur niveau, c'est normal, c'est ce qu'ils ont toujours vu et vécu, et c'est compliqué en fait de faire changer. Mais en faire tout changer cas, ça. si vous voulez pas rester sur le je peux pas. Mais ça, je suis d'accord. Mais- Battez-vous, mais Après, faut avoir des à critères armes valides égales, aussi, quoi, hein. avec le respect, quoi. Si c'est Faut pas parce que le mec il est pas beau ou elle est pas belle et que c'est ça votre critère pour dire non, les Ça, gars, ouais, abusez pas malheureusement. aussi, tu vois. Non, ouais, moi je pense qu'il faut quand même un peu prendre les choses dans le sens, tu vois, parce que les parents, ils ont fait quand même beaucoup de choses pour nous. Et même si le Gestalt va pas, il y a des choses, à un moment donné, il faut discuter. Et Bien les sûr. parents, le battez-vous, non, je veux pas, tu vois, il y a des choses, il faut essayer de comprendre. Mm. Moi, je suis pas pour le mariage forcé. Mais Faut des prendre fois, le point de vue des parents. les parents pensent différemment de nous. Mm. Et toi, peut-être que t'as pas cette capacité à comprendre non plus, et tu te dis que il va dans un sens qui est pas bon. Donc, il faut forcément écouter ce que les parents Ils ont disent. pas forcément tort, ça, je Ils suis ont pas d'accord. forcément Ils ont tort, pas donc forcément tort. battez-vous pourquoi? Si le gosse il est bête et il se dit moi je vais me marier avec X ou Y. Oui, non, tu mais tu vois, vois, par exemple, Ouais, c'est vous- juste vous- si vous- votre passionnel, critère quoi, c'est c'est l'amour juste- parce que vous avez pécho Non, mais une à meuf 15-16 ou un ans, on autre peut mec, pas. C'est vrai qu'à 15-16 ans, on n'a validé. pas notre non, mais maturité. même à 20 On a- ans, il y en a, ils arrivent pas à Ah, prendre il y en a, des ils disent décisions. à Moi, je suis 25 ans, ils désolé. sont bêtes. Donc, Bah après, oui, mais j'ai envie de vous donc dire, partir après, sur c'est ça, leur moi, histoire. moi, je suis Non, mais pas d'accord de non, mais après, c'est faire des c'est histoires leur pareilles. choix, malgré tout, mais Chaque c'est leur personne choix, est- oui, c'est leur bien sûr, expérience. Il faut bien qu'à un moment donné, on tombe pour se relever. Je veux Bien dire, sûr. après, chacun son expérience. Ouais, mais après, Je veux c'est dire, pareil, ça, si on du coup, s'en- ça non, rentre mais, dans du mariage par forcé. exemple, On est non, mais, en alors, faute à un pour moment donné, si ça marche arrangé et retombe. que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui. À un moment donné, si ça marche arrangé et que ça ne fonctionne pas, on va mettre la faute sur qui? On va Ouais, aller voir mais les parents, on va après, dire c'est de si- votre faute. Après, la finalité, si c'est que demain- la fille, elle vient, elle dit que bah, c'était forcé, j'avais pas toute ma tête. C'est pareil, Non, hein, mais je suis c'est la désolé. question, c'est que si demain, on Il y fait en un a plein qui mariage se sont mariés à amoureux, 18 ans, à 17 ans, ouais, et mais si demain c'est un mariage amoureux, c'est un mariage, on a choisi. Ça se casse la gueule, ça ne fonctionne pas. On peut s'en vouloir qu'à soi-même. Et ça On a plus fait ce de choix, ça n'a chance. pas fonctionné. Moi, je pense. Mais à hein. l'inverse, si on a eu la pression, on l'a fait pour les parents, et que demain ça fonctionne pas, mais toute notre vie, on va en vouloir à nos parents. Oui. Et j'en connais beaucoup des Ouais, exemples moi, je comme suis- ça moi, je où suis d'accord, moi aussi, malheureusement j'en connais, ça a hein. cassé quelque part pas des liens, ils se parlent toujours, mais il y a quelque chose qui a été brisé parce Ouais, bien que sûr. à un moment donné, ils ont accepté pour faire plaisir aux parents. D'ailleurs, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des violences Ah, il y a eu de la conjugales, frustration après, non, mais bien ça a été sûr. vraiment loin. Sur ça, Bien je sûr, suis bien d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Après, mais, on a malheureusement, plein on en veut à d'exemples, on a tous qui? des On en exemples. veut aux parents. Ouais. Pourtant, l'initiative, elle était bonne et bien sûr que Mais après, tu sais, ça reste, leur niette, ça elle reste une était histoire. bonne. Le marol, c'est ça. On revient toujours au truc. On peut faire ta partie Loka Kahenge, tu vois. Loka Kahenge, mais c'est Ouais, ça, c'est c'est Tu vois, exactement ça ça. revient, Loka, ça revient c'est toujours exactement à ces ça. choses-là, tu vois. Ouais. Donc voilà. En tout cas, moi, je suis les parents. Il faut pas partir contre leurs décisions. Il faut travailler pour aller peut-être Ouais, différemment, ouais. mais il faut travailler les parents. Pas. Moi, je suis dans les extrêmes, c'est pour ça. Mais Ouais, ouais, non, il a raison. Bah, faut écouter. Non, faut faire intervenir des bzourgs, des gens un peu calés pour essayer d'avoir amené un peu de communication. Mais pas forcément rompre les liens. Ah, il faut comprendre le point de vue de chacun. Faut Exactement. que vous fassiez comprendre Faut votre point de respecter vue à les vos points de parents vue des deux. et que Exactement. vous compreniez le point de vue de vos parents aussi, tu vois. Tu veux pas dire à une personne Mais, qui t'a élevé, qui t'a mis au monde, et toi tu penses que tu lui dois rien.
Tu lui dois tu forcément. lui dois tout, mon gars. C'est ça. Tu lui dois Ouais, tout. Moi, Et perso, tu lui perso, dois, c'est tu comme lui dois ça que la j'avais vie ma de base. vision. Non, mais c'est Tu lui ça. dois la vie de base. Et après, tu lui dois le fait qu'il ait galéré pour te ramener où t'es aujourd'hui. Exactement. Et Exactement. sachant que C'est ça. tu veux dire quelque chose? non, mais vas-y, parce que t'es en train de me descendre là depuis tout à l'heure. Non, c'est pas, C'est moi c'est le pas toi, vilain, c'est, le non, méchant. c'est pas, Ah, c'est les pas gens en toi, général, c'est, ok. les arguments que vous avez donnés, c'est surtout ce côté-là. Et surtout, nos darons, après, nous, on est différents parce que nous, on a une mentalité un peu plus européenne, donc on est ouvert à certaines choses. Mais nos darons, ils sont arrivés d'une culture, ils avaient des choses dans leur tête, c'était tout à fait normal. Et eux, ils ont trimé. Ils ont pas la même vie que nous. Ouais, bien sûr. Parents, Bah, ils sont montés en France sans eux, on avec serait des pas là. histoires de Mais bien fous. sûr. Tu vois, ça, on pourrait faire une émission spéciale sur comment est-ce que ça arrive en France, mon gars. Ah, C'est des c'était- trucs de c'était fou. dur, hein. Nous, on s'est réveillés à la à Clinique Vauban, à Livry-Gargan, et c'était parti pour la France, tu vois. Donc, il y a ce côté-là qu'il faut voir. Après, nous, on travaille nos enfants différemment, tu vois. C'est pas la même chose. Mais après, non, mais là où je suis Moi, d'accord je fais avec comme mes Hamza, parents. non, mais là où je suis d'accord avec toi, Mais moi c'est aussi, que je suis pareil, mais avec la mentalité européenne. non, mais Avec moi, le côté un peu. En mais fait, je moi, forcerai jamais mes enfants. Ouais, ça, je suis mais d'accord. Moi, je suis d'accord, mais on a quand même. Moi, je sais pas comment t'es, mais moi, Non, je moi, suis je serais toujours pas strict. décis, tu vois. moi, je serais pas stricte, Moi, bizarrement. je suis très strict. Mais là où moi, là où moi je te rejoins, c'est, mince, j'ai oublié ce que j'allais dire. Non, c'était par rapport Sur aux les parents. parents. Oui, le parcours moi, en qu'ils fait, ont. je disais, alors mes parents, non, bien sûr, à 20 ans, 25 ans, il y avait le sujet sur le tapis, 30 ans, non, mais il faut un Pakistanais, il faut un Pakistanais. Mais pourquoi? Mais parce que, mais des fois, je leur disais à mes parents, mais si vous vouliez qu'on se marie avec un Pakistanais, il fallait rester au Ah, ouais. Pakistan. Ça, c'est Je veux dire, à partir du moment, si demain je vais au C'est vrai. Japon. T'as sorti Non, ça mais à tes parents, si toi aussi demain je vais au Japon. Moi, non. Non, mais si demain je vais au Japon, d'accord? Mes enfants, ils naissent, ils sont dans la culture japonaise. Je pourrais en vouloir qu'à moi-même qui veulent se marier avec un Japonais. Bien sûr. Et moi, c'est ça, en fait, Pour ça, l'argument je que vais je me donnais à casser mes au bled, parents. moi. Non, mais c'est vrai, il y a un moment donné, c'est ça aussi. Mais En bien fait, le sûr. choix de rester ici. Bah, après, si demain, ils te ramènent autre chose qu'une Pakistanaise, bah, Pakistanaise, Non, mais je sais pas, après je sais ça, c'est pas. autre chose. Maintenant, en fait, les enfants, ils sont en train de grandir différemment, mais eux et nous, moi, pareil, tu vois, on essaie de garder la culture. Oui, bien On sûr, essaie il de faut. garder un peu notre Bien culture sûr, il faut. pakistanaise pour que quand on... c'est différent, en fait, de s'asseoir avec d'autres communautés, de se mélanger. Après, il y en a plein pour qui ça se passe très bien. Je t'en donner des exemples aussi. Ah ouais, J'imagine que ta femme, elle va avoir tes parents et tout, donc ça se passe très bien. Mm. Mais t'arrives pas à l'imaginer. T'arrives pas à le concevoir. Tu vois, tu peux avoir des amis Ouais, il y a un de blocage, différentes ouais, bien sûr. cultures, mais avoir de la famille de différentes cultures, t'arrives pas à l'imaginer. Après, peut-être qu'avec le temps, ça s'arrange et peut-être que ça va s'arranger encore. Mais moi, je comprends le blocage qu'il peut y avoir. Tu vois. Voilà. Mais après, nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, Oui, non, c'est tiens, différent. On peut pas comparer. on a été scolarité en France, on a grandi avec tout type de personnes. Mais même en termes de Tu vois. savoir, on a eu accès à beaucoup plus de savoir que nos parents Ouais, à après, leur ça, c'est une époque, bonne tu vois. chose. Donc, bah, sur certains aspects, oui, sur d'autres, non. Bah, en fait, c'est la liberté qui a tout niqué, mais bon, c'est pas grave. C'est un autre sujet, les gars. On en parlera. va nous créer Bon, des bah, en vrai, problèmes, lui. on va commencer à conclure. Juste très rapidement, bah, de toute façon, on a donné les pistes de solutions. C'est, voilà, communiquer le plus possible avec vos parents. Ne choisissez pas l'amour comme premier critère de mariage. Très important. Et, mais ouais, non, c'est... Sauf si vous êtes vraiment amoureux, comme Hamza. Non. Non, faut chercher des bonnes bases. Faut chercher les autres. Enfin, l'amour, c'est pas. Ça suffit c'est pas. Parce que ça suffit pas. c'est ça, et c'est que même, tu vois, tu vois, j'ai des expériences personnelles, tu vois, il y a une proche où, t'as vu, elle s'est mariée par amour. En fait, t'as vu, elle a subi des violences et tout, et le truc, c'est qu'elle voulait pas lâcher son mari parce qu'elle était amoureuse, tu vois. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux, et au bout d'un moment, tu te bousilles toi-même, et tu sais, t'es dans des relations toxiques. Donc, c'est pour ça aussi, t'as l'amour, ok, mais faut pas que ce soit le Il faut critère, faut voir que la tu situation regardes la complète. personne en face, tu vois. Je suis d'accord. Faut savoir comment elle est, comment elle fonctionne, faut connaître la personne. Tu peux pas connaître d'un coup, mais faut prendre le temps, tu vois, avant de se marier, connaître, discuter, tu vois, même s'il faut se rencontrer plusieurs fois et que ça dure 1 ou 2 ans, faites-le. C'est pas à négliger, quoi. Parce que c'est la personne avec qui vous avez passé toute votre vie et c'est avec cette personne-là que vous allez éduquer vos enfants. Donc voilà. Moi, j'ai eu de la chance. Ouais. Mais me prenez pas comme exemple, les gars, vraiment pas. Je suis vraiment un cas exceptionnel. Ok, les gars, on va faire donc la dernière partie, c'est le vrai ou le faux. Donc on fait ça dans chaque émission. Je vais vous sortir des anecdotes et vous allez deviner si c'est vrai ou faux. Au Pakistan, il existe une tradition appelée le swara, où une fille est donnée en mariage pour résoudre un conflit familial ou tribal. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est Ça me vrai. paraît possible. Oui. C'est vrai. Et cette tradition-là existe encore dans pas mal de régions. Malheureusement. Mais après, c'est des régions qui sont assez reculées. C'est ouf, ça. On n'est pas dans les grandes villes et tout, mais oui, ça existe pas mal.
Deux, selon la loi pakistanaise, l'âge légal minimum pour le mariage est de 18 ans pour tous. Faux. Moi, je pense que ça doit être vrai. Après, est-ce que c'est Pourquoi faux? respecté, c'est autre chose, mais Bah, ils se marient très jeunes là-bas. Il y en a même des plus jeunes que ça. Ah, moi, on parle de selon la loi pakistanaise, pas de selon ce qui se fait. Mais en vrai, c'est faux. En fait, ils sont en train de travailler pour que ça passe à 18 ans pour les deux. Mais si vous voulez, pour les garçons, c'est 18 ans. Et pour les filles, c'est à partir de 16 ans. Donc D'accord. les filles, c'est 2 ans de moins que les garçons. Mais ils sont en train de travailler pour... Il y a des associations qui luttent pour que les deux ils passent à 18. C'est intéressant, ça. Troisième question. Un mariage forcé peut être invalidé par un tribunal pakistanais si l'une des deux parties prouve qu'il n'a pas consenti librement. Vrai? Vrai. Ouais. Pour les filles, ça s'appelle un khoula. C'est difficile à obtenir en vrai. Parce que le truc, c'est que tu vois, va prouver que t'étais pas d'accord, en sachant que t'as tout le reste de ta famille qui est opposé et tout, tu vois. Donc, ça peut C'est arriver. le tribunal d'État? Ouais. Ou le tribunal Ouais. Et, mais tu vois, mais à partir du moment où c'est avéré, là, il n'y a pas de discussion, les mariages sont annulés, tu vois. Ok. C'est-à-dire que l'État n'est pas complice de ça, tu vois. Au contraire, ils sont très réticents même par rapport à ça. Là, c'est un peu religion. Selon l'islam, le mariage sans consentement est autorisé si les parents l'approuvent. Le mariage sans consentement est autorisé si les parents l'approuvent. Je dirais, ça dépend des écoles. Je crois qu'il y a certaines écoles où c'est oui, d'autres Ah, non. il parle pas de religion, là. Si, c'est Si. selon l'islam. Ah, selon l'islam, excuse-moi. Je crois que ça dépend. Je pense pas, non. Ah, non, non, non. C'est le faux, il n'y a consentement. aucune école qui autorise ça. En fait, le consentement de deux parties, que ce soit le garçon ou la fille, il faut qu'il soit explicite. Ouais. C'est-à-dire que même le jour du mariage, si l'un des deux il dit je veux pas me marier, le mariage n'est pas validé. C'est oui, mais par contre, le silence n'est pas pris. Le silence est pris pour un. Le silence oui. est pris pour un oui. Ouais, mais Ouais, moi je vois rien de grave dans ça, tu vois. C'est le silence. S'il n'y a pas d'opposition. Ah, le silence, c'est-à-dire que si ouais. En fait, c'est-à-dire que si elle veut pas, mais qu'elle qui dit pas. dit que en gros, faut que la fille elle soit d'accord. Et en gros, tu sais, les Sahaba ils ont demandé pourquoi, enfin comment on fait pour savoir qu'elle est d'accord. Et en gros, il dit que le silence est un oui. D'accord. Mais du coup, il y a un... Attends, tac. Donc ouais, c'est ça. Donc je voulais parler d'un petit hadith du prophète qui disait que aucune femme ne peut être mariée sans qu'on ait demandé son consentement. Dernière question. Les mariages forcés sont davantage présents dans les zones urbaines au Pakistan qu'à la campagne. Ah non, faux. C'est l'inverse. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Elles sont plus fréquentes dans les zones rurales et tribales où les traditions et l'autorité patriarcale, mon gars, restent particulièrement ancrées. C'est ça. Malheureusement. Ok, bah les gars, je pense qu'on est bon en vrai. On a parlé de pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est un sujet intéressant. Après, c'est un sujet qui concerne pas forcément que les Pakistanais. Non, on a des pays beaucoup, à côté, ouais, on a bien sûr. l'Inde où ça fait partie. C'est c'est- vraiment, ouais. T'as des autres pays aussi, Bangladesh, Sri Lanka, qui doivent être sûrement Ouais, touchés. C'est Je un connais plus pas les violent, stats, tu vois. même au Maghreb. Hein. Même au Maghreb, tu vois. Au Ouais, Maghreb, en Afrique Afrique subsaharienne aussi, aussi. donc, il y a beaucoup de... donc ça reste un problème général. Et les Blancs Pas aussi, hein, en forcément, Occident, ouais. ils faisaient ça avant. Hein. Ah ouais? Les mariages, il y a beaucoup de mariages qui étaient à l'époque, que ce soit la royauté ou les nobles. En fait, ils mariaient, c'était des contrats en fait. C'est genre, toi t'es riche. Mais c'était même consanguin, Moi, non, je suis à riche. l'époque, je crois même. Consanguin, je sais pas, je vais pas être rentré dans ça, mais ça m'étonnerait pas, tu vois. Mais en gros, toi t'es riche, t'es un riche millionnaire, t'es dans la business du pétrole. Moi, je suis dans le business de la téléphonie. Un jour, on se rencontre, on dit, ah, bah, vas-y, t'as un garçon, j'ai une fille, bah, viens, on les marie. Et on fait un partnership ensemble. Ok. Ouais, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, et ça, ce dont tu parles, ça se fait souvent dans les films indiens quand tu regardes. Ouais, il y a beaucoup de scénarios comme ça. Hein. C'était dans les mœurs. Mais du coup, ça a commencé aussi en Occident. Tu vois. Les Occidentaux, ils faisaient beaucoup ça à l'époque. Enfin, la noblesse, plutôt, pas les gens du peuple. Ouais. Mais la noblesse et la royauté, ils faisaient beaucoup ça. Ouais, c'était plutôt un contrat. Pour rester dans exactement. pour que ça reste. Ouais. Donc voilà. C'est un sujet très complexe hein, aujourd'hui. Hein. Bah c'est très c'est vrai. Forcé, En fait, t'es sur une ligne sensible à chaque fois. Il y a des choses qu'on a dit, les gars, elles ont pas dû vous plaire, on s'excuse. Si ça a vexé certaines personnes et tout. C'est pas l'intention, mais ouais, faut prendre le sujet quand même avec pas avec des pincettes, mais c'est un peu. Il y a chaque personne est différente, chaque histoire est différente, donc chaque cas est différent en vrai. Tu vois, il y a pas de généralité, faut pas en faire non plus, mais voilà. On essaie de traiter tous les sujets, on essaie de traiter tout ce qui peut toucher de près ou de loin la communauté. C'est ça. Voilà, donc comme ça se prêtait à FISA. Excuse-moi, j'allais dire
Et là, du coup, comme ça se prêtait à FISA, et une assos. Du coup, on a choisi T'as une ça. assos, tu peux parler de ton assos rapidement? Bah, c'est pour aider, oui, les femmes victimes de violences conjugales ou de relations toxiques, si elles ont besoin d'aide. En fait, c'est surtout pour le après. J'ai pas d'équipe juridique derrière, hein, j'ai pas d'avocat et tout ça, je peux pas aider, mais c'est pour le après, pour se reconstruire, en fait. D'accord, ok. Des ateliers, ça peut être de la thérapie par l'écriture, en fait, la thérapie, enfin des ateliers de parole, enfin des choses comme ça. Donc c'est plus après pour Faut que tu nous rappelles le nom de ton asso. les femmes de demain. Les femmes de demain, les gars. T'es où? Donc n'hésitez pas à C'est vous où? renseigner. À Drancy. À Drancy. Ah, t'es pas loin de. Ok. Donc voilà, les gars. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Réfléchissez avant de prendre des décisions de vie. Ouais. Ne réagissez pas sous l'influence des sentiments. Et que la paix soit sur vous. C'était Massala Podcast, le podcast qui nous met tous dans la même sauce. Salam alaikum!